Salut les créateurs de bonheur. Aujourd'hui, je te parle de quelle sera l'énergie de ton année personnelle pour 2019. Évidemment, j'ai gardé le meilleur pour la fin, alors je te conseille d'écouter jusqu'à la fin. De LucieCDubois.com, je suis la personne qui va t'aider, te guider vers une vie qui sera plus heureuse et épanouie. L'année 2019 est une année 3. Et en numérologie, voici son influence au niveau planétaire. La quête des gens sera puissante cette année, et bien des gens vont vouloir se concentrer sur de nouvelles connaissances, pour approfondir leur savoir, pour aller plus loin, pour développer davantage leur relation avec la vie. Nous possédons tous et toutes le pouvoir de nous redresser, de nous relever, de faire preuve de bravoure parce qu'il y aura beaucoup d'agressivité, des sauts d'humeur et certaines formes de dépression cette année. Alors, utilisons la force que nous avons en nous. Alors, maintenant, voici les conseils pour chaque année personnelle. Pour savoir dans quelle année vous êtes, il suffit d'additionner votre date de naissance avec votre mois de naissance et puis l'année 2019. Par la suite, vous devez réduire le total que vous avez compté à un seul chiffre, de 1 à 9. Alors, voici un exemple. Une personne qui serait née le 31 août, 31 c'est 3 plus 1, le mois d'août qui est plus 8. Ensuite, 2019, quand vous additionnez tous ces chiffres-là ensemble, c'est égal 24. 24, c'est au-dessus de 9. Alors, on dit 2 plus 4 égale 6. Alors, la personne qui sera née le 31 août, sa vibration cette année, c'est 6. Vous allez pouvoir faire le calcul. Je vais vous mettre l'exemple sous la vidéo. Alors, voici les prédictions pour la personne qui est en année 1 cette année. C'est une excellente année pour entreprendre de nouveaux projets. Vous en aurez non seulement l'envie et l'ambition, mais aussi le savoir et l'occasion. Mettez vos talents et vos intérêts en valeur. Faites-les connaître subtilement à chaque personne avec laquelle vous serez en contact et voyez les portes s'ouvrir devant vous. C'est l'année où vous devez montrer de quoi vous êtes capable. Profitez-en. Alors, voici les prédictions pour l'année 2. Voici une année où vous pourrez vous détendre et récolter les fruits de vos efforts de l'an dernier, au moins quelques-uns d'entre eux. L'année 2 est une année de coopération et de collaboration. Il est possible qu'une association se concrétise. Si vous êtes célibataire, vous pourrez rencontrer votre futur conjoint, mais attention, vous devrez user de votre grande intuition pour juger le caractère de cette personne parce que certains d'entre eux pourraient se révéler assez louches. L'année personnelle 3. C'est la gaieté et la réussite sociale marqueront ces 12 mois car l'année 3 est celle de l'amusement, de la vie sociale et du plaisir. Comme le 3 est l'expression de soi, utilisez votre pouvoir pour vous présenter vous et vos idées aux personnes qui sont essentielles à votre progression tant sur le plan professionnel que personnel. C'est aussi une bonne période pour décider quel bien vous souhaitez vendre car le marché sera des plus favorables, surtout pour vous. Quoi que vous fassiez, prenez-y plaisir, parce que vous n'en aurez l'occasion qu'une seule fois au cours des 9 années. Alors, profitez-en bien. Les personnes qui sont à l'année 4, il est temps maintenant de vous affairer et de vous occuper à toutes sortes de travaux. Déterminez ce que vous souhaitez accomplir. Établissez-vous une routine. Organisez vos pensées et votre emploi du temps de manière à ce que rien ne vienne interférer ni vous empêcher d'atteindre votre but. Vous aurez peut-être à travailler doublement cette année, car vous jetez les fondations de votre avenir.
Vous investirez dans votre sécurité tant sur le plan des relations que sur le plan des finances et de la carrière. C'est une année importante pour faire les fondations solides. Les personnes qui sont en année 5, ce cycle met enfin un terme de dur labeur parce que l'année passée, vous avez travaillé fort. Et vous commencez à récolter les bénéfices dus à vos efforts de l'année dernière. Le 5 symbolise le changement et le progrès. Préparez-vous à vivre plusieurs événements excitants et surprenants. Les voyages sont à l'honneur. Cette année, acceptez les changements. Le 5 symbolise le changement et le progrès. Préparez-vous à vivre plusieurs événements excitants et surprenants cette année. Les voyages sont à l'honneur. Cette année, acceptez les changements et examinez-les tous au cas où il y aurait des futurs bénéfices. Vos finances cette année pourraient évoluer dans un sens comme dans l'autre. Demeurez calme et conservez les idées claires afin de bien gérer la situation. Les personnes qui sont en année 6. Le chiffre 6 est celui de la famille. Cette année, prenez le temps d'embellir votre environnement, de le rendre plus harmonieux pour que vous puissiez vous sentir bien. Il se pourrait que vous soyez poussé à vous acheter une maison ou un terrain pour vous construire. Parce que cette année, ce qui est important, c'est notre maison, notre famille, notre chez-soi. Et cette année, vous pouvez prendre le temps, si vous avez toujours rêvé de peindre, de chanter, de jouer de la comédie, d'un instrument de musique, c'est le temps de vous y mettre. Il n'y aura pas de problème professionnel ou financier car la vibration 6 est protectrice et bienveillante. Les personnes qui sont en année 7. L'année 7 vous apportera une grande compréhension et une paix profonde. Vous accueillerez des moments de solitude afin de vous retrouver. Ces périodes de réflexion vous permettront de définir la façon dont vous entendrez vivre et comment y parvenir. Cette année, les choses progressent plutôt lentement, tant sur le plan professionnel que professionnel. Comme les déplacements sont indiqués, c'est le moment idéal de prendre des vacances dans un endroit tranquille. Vous allongez sur la plage, faire du vélo, mais c'est une année de ressourcement. Les personnes qui sont en année 8, c'est l'année que tout le monde attend. Le chiffre 8 est celui de la célébrité, du pouvoir, de la fortune et tout ceci devrait se matérialiser durant l'année. Il faut garder l'œil ouvert sur les questions d'argent et de bénéfices matériels. Afin de saisir toutes les occasions qui vous sont offertes, soyez attentifs également aux progrès financiers que vous pouvez accomplir. Il est important de négocier uniquement avec des personnes responsables, celles qui ont le pouvoir. Parce que négocier avec des subalternes minimiserait vos chances. Profitez de votre année 8. Vous récoltez ce que vous avez semé pendant les 8 années avant. Les personnes qui sont en année 9, voici le moment venu de mettre un terme à toutes les relations d'affaires, aux entreprises qui s'éternisent, mais qui ne sont pas révélées profitables jusqu'à présent. Vous devez laisser le passé derrière vous et vous préparer à repartir en neuf. Une année neuve, vous devez vous libérer de tout ce qui est plus bon dans votre vie. J'espère que ça vous a plu. Maintenant que vous connaissez l'énergie de votre année personnelle, j'espère que ces conseils vous aideront tout au long de votre année. Si tu as des questions, je t'invite à mettre ça dans les commentaires sous la vidéo. Ça va me faire plaisir de te répondre. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à faire un beau pouce bleu juste en bas. Partage à tes amis ou à ceux que tu penses que ça leur serait utile et assure-toi de t'abonner à ma chaîne YouTube et à ma page Facebook parce que je fais de nouvelles vidéos qui pourront t'aider à transformer ta vie et à être plus heureux et heureuse. Alors je vous dis jusqu'à notre prochaine rencontre, célébrez la vie, soyez heureux, créez-vous une vie meilleure, une vie qui correspond à vos désirs parce que vous le méritez vraiment.
C'est votre amie Lucie qui vous souhaite la paix, l'amour et l'abondance. Bye!